Salut à tous, une intro un peu différente de d'habitude parce que je me montre rarement dans mes top 10, peut-être que certains me découvrent d'ailleurs. Salut. Alors vous l'avez vu dans le titre, je vais vous révéler les mystères et les curiosités disséminés dans les dessins animés Disney que vous n'avez certainement pas vu en les regardant. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'à la fin je vais vous présenter Disney Magic Kingdoms, un jeu multiplateforme dans lequel vous allez pouvoir gérer votre parc d'attractions, mais pas n'importe lequel, un parc Disney. Vous avez vu comme c'est bien fait tout ça? Bon, vous vous en doutez, la vidéo est sponsorisée par Gameloft, donc merci à eux d'avoir fait appel à moi pour vous le présenter. Surtout que j'en profite pour reverser tout ce qui m'est dû pour cette opération, pour une cause qui me tient à cœur, la recherche contre le cancer. Tout part à l'Institut Marie Curie, faites-en de même si vous voulez, si vous pouvez. Voilà, bonne vidéo à tous, c'est parti pour le top 10 des secrets cachés dans les Disney. Numéro 10, Hidden Mickey. Pour rendre hommage à Walt Disney, les dessinateurs de ces longs métrages ont perpétué un petit jeu, caché des têtes de Mickey un peu partout dans les films. Parfois c'est très bref, voire subliminal, mais on reconnaît bien sa tête et ses deux grandes oreilles. Regardez tous ces exemples. Cela vous laisse sans voix. À moins que ça ne soit que notre imagination, puisque ces formes sont finalement assez banales, et surtout ça n'a jamais été reconnu officiellement par les studios Disney. Mais à mon avis, il y en a tellement partout, même dans les parcs Disney, que je me dis que ça ne peut être qu'un clin d'œil au maître Walt Disney. C'est logique. Un bel hommage quand on sait qu'il répétait tout le temps à ses équipes, j'espère qu'on ne perdra jamais de vue le fait que tout commença par une souris. Numéro 9, les noms des personnages. Rien n'a été laissé au hasard dans les Disney, surtout pas les noms des personnages. Bambi le fan par exemple, ça vient de l'italien bambino, et ça veut dire bébé. Mais bon là ce ne sont pas les scénaristes de Disney qui l'ont inventé, ça vient directement du livre dont est tirée l'histoire. Même principe pour Tarzan, l'histoire vient d'un roman dans lequel les singes parlent une langue inventée par l'auteur, et dans lequel Tarzan signifie peau blanche. Mais quand ce sont les studios Disney qui inventent les noms, on trouve aussi des significations. Dans Le Roi Lion par exemple, Simba, le nom du héros, ça veut dire lion en swahili, une langue d'Afrique de l'Est, tout simplement. Le nom de son père, Mufasa, ça veut dire roi, logique. Et Pumba, c'est comme ça qu'on appelle quelqu'un d'idiot qui ne fait attention à rien. Par contre, Timon, ça n'a aucune signification en swahili, ça vient du grec et ça veut dire respecter. Bon là, c'est pas certain qu'ils aient choisi ce nom pour ce sens-là. Même principe pour Lilo, de Lilo et Stitch, son nom est un mot hawaïen qui veut dire généreuse. Et le nom du dragon dans Mulan, Mushu, c'est bien chinois, mais c'est juste un nom qui revient dans plusieurs plats comme le porc Mushu ou le bœuf Mushu. Là, il a juste été choisi parce qu'on l'associe facilement à la Chine par sa consonance et à cause des plats qu'on trouve dans les restaurants chinois d'Amérique. À partir de maintenant, tu porteras le nom de frère Sushi. Sushi. Et même quand on a un vrai prénom qu'on connaît, il y a une explication. Dans La Belle au bois dormant, le prince Philippe tient son nom du vrai prince Philippe, duc d'Édimbourg, l'époux de la reine Elisabeth II. Et il y en a encore plein d'autres, il y a même un héros qui tient son nom du nom complet de Walt Disney, Walter Elias Disney. Vous voyez de qui je veux parler ? Non, ne me dites pas vos noms, laissez-moi deviner. Walter Elias, c'est de là que vient le nom de Wally. Mais le cas du nom ayant une signification cachée le plus amusant est celui de Yensid, le sorcier dans Fantasia. Yensid à l'envers, ça fait Disney. Numéro 8, des inspirations de vraies personnes. Les histoires des films Disney sont souvent adaptées de contes anciens, mais est-ce que vous saviez que le design de beaucoup de personnages sont eux aussi inspirés de vraies personnes? Parfois c'est très connu, comme les visages de la petite sirène et Aladdin, inspirés des traits d'Alyssa Milano et Tom Cruise. Parfois c'est pour rendre hommage aux acteurs qui ont participé au film, avec une technique de rotoscopie, c'est l'ancêtre de la motion capture. Les scènes étaient jouées par les acteurs et filmées, puis redessinées image par image. C'est le cas pour Blanche-Neige et Alice. Parfois ils se sont inspirés de l'acteur qui fait la voix dans la version originale. C'est le cas pour Maléfique, Peter Pan, Pocahontas ou le génie de la lampe. Ce regard m'est familier. Oh oui, ça y est, je me le rappelle. Et parfois, tout le personnage a volontairement le look et le style d'une célébrité de l'époque de la sortie du film. Voilà quelques exemples sympas. Il y a même ce Hummer dans Cars, inspiré de Arnold Schwarzenegger, mais là faut vraiment le savoir. Il te ressemble pas du... Et il y a le cas amusant de ces 4 vautours dans le livre de la jungle, étonnamment dessinés avec ses coupes de cheveux. Il y a une bonne raison, à la base il devait être doublé par les Beatles, qui devaient même chanter dans le film, mais ils ont finalement refusé le rôle au dernier moment. Numéro 7, des références musicales. Les films Disney sont des chefs-d'œuvre d'animation, mais ils ont également des bandes sonores des plus travaillées, et c'est assez naturel qu'on retrouve des clins d'œil sonores d'un film à un autre. Alors ça peut être un simple son, comme ces trompettes qui annoncent l'arrivée de la reine dans Alice au Pays des Merveilles. Elles ont été reprises de Dumbo, sorti 10 ans plus tôt, écoutez ça. Le grand quoi? As-tu entendu ça, mon mignon? Écoutez aussi les ressemblances entre ces mélodies dans Le Livre de la Jungle et dans Les 101 Dalmatiens.
On retrouve aussi la patte de George Bruns, le compositeur qui a travaillé sur plusieurs Disney. Écoutez bien ce thème mélancolique utilisé à plusieurs reprises. Et votre musique est si différente. Numéro 6, les erreurs et faux raccords. Vous savez, parfois dans les films on peut voir à l'écran quelques boulettes. Eh bien si vous vous dites que ça ne peut pas arriver dans un dessin animé, détrompez-vous, au contraire, il y a encore plus de chances que ça arrive. Par exemple dans La Princesse et la Grenouille, quand on dessine des boucles d'oreilles à la princesse, il faut le faire sur chaque plan, sinon ça fait un faux raccord. Idem dans Pocahontas, si elle tient la main de son ami, faut le dessiner aussi sur les ombres, sinon ça ne marche pas. Mais vous vous trompez, c'est une erreur. Et vous vous doutez que j'ai plein d'autres exemples. Dans Cendrillon, les manches longues de sa robe deviennent courtes. Il y a aussi la trace de griffe sur le torse de Tarzan qui disparaît dès qu'il tue le léopard, un classique. Dans La Petite Sirène, le rocher sur lequel elle s'appuie est au milieu de l'eau, puis sur le plan suivant, collé à la rive. Là, c'est carrément grossier. Bon, après, c'est sûr, c'est un dessin animé, tout n'est pas parfait, mais bon, quand même, il y en a beaucoup. Dans Pinocchio, on voit d'abord 4 marionnettes, puis on compte qu'il en percute 1, 2, 3, 4, 5, et finalement, il en a 7 autour de lui. On retrouve un peu le même type d'erreur dans Aladdin, quand 5 hommes lui tombent dessus, et juste après, dans le même plan, on en voit au moins 8 sur lui, rien qu'en comptant les têtes, un coup de pouce du génie, et ils ne sont plus que 6. Vous accumulez les erreurs grossières. Et ça arrive aussi dans les films modernes animés par ordinateur. Les personnages sont en 3D, mais il peut y avoir quelques bugs. Par exemple, ce pouce dans La Reine des Neiges qui passe à travers la robe, ou la tresse qui passe à travers le bras. Ça, fallait le voir. Et il y a des faux raccords que je n'explique pas, comme ces 2 plans identiques dans le monde de Nemo, sauf que les œufs n'apparaissent que sur un seul. Bref, on pourrait faire un top 100 rien que sur ce point, donc vous avez compris le principe. On enchaîne. Numéro 5, des inspirations de vrais lieux. Comme pour les personnages, les dessinateurs se sont inspirés de véritables lieux ou monuments originaux pour les principaux décors de leurs films, à commencer par les châteaux des différentes princesses. Le plus connu, c'est celui de la Belle au Bois dormant, et déjà dans le conte de Perrault, en 1697, il était inspiré d'un château français, le château d'Ussé. Mais quand Walt Disney reprit son conte, il changea aussi son design et reprit les formes du château de Neuschwanstein en Bavière en Allemagne. Celui de Blanche-Neige est quant à lui inspiré de l'Alcazar de Ségovie en Espagne, celui de la Petite Sirène du château de Chillon sur le lac Léman en Suisse, et celui de Robel est inspiré du château d'Elian Nodan en Écosse. Mais on peut aussi reconnaître des lieux français dans les Disney. Le village dans La Belle et la Bête aurait les traits des villages alsaciens. Le château sur l'île dans Réponse rappelle clairement le Mont-Saint-Michel. La cathédrale du Bossu de Notre-Dame, là c'est la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Ouais bon, celle-là je sais, ça paraît incroyable. Non, ne partez pas, c'est la vérité, je vous jure. Et puis il y a des inspirations qu'on n'explique pas vraiment, comme le temple d'Angkor Wat au Cambodge, qui a servi de modèle pour l'Atlantide. Ou encore plus étrange, le Taj Mahal en Inde, qui a inspiré le palais dans Aladdin, donc pas du tout dans le même pays. Tu es sûr qu'on est au bon endroit? On retrouve aussi des lieux plus modernes, comme la gare dans Les Mondes de Ralph. Si vous connaissez la grande gare centrale de New York, vous ne pouvez pas ne pas l'avoir reconnue. Et même des lieux naturels ont été redessinés. Cette chute d'eau au Venezuela ne vous rappelle rien? Elle a inspiré celle du film Lao. Numéro 4, des objets cachés dans les Pixar. Les studios d'animation Pixar s'amusent à cacher 3 références identiques dans presque tous leurs films, un peu comme le Hidden Mickey. La première, c'est un ballon avec une bande bleue et une étoile rouge qu'ils appellent la Luxo Ball et qu'ils réutilisent en hommage à une de leurs toutes premières animations. On le retrouve dans Toy Story, Monstres et compagnie, Les Indestructibles, Là-haut, bref un peu partout. Ça marche à chaque fois ce truc-là. Dans le même genre, dès qu'ils peuvent, ils placent le camion Pizza Planet, apparu pour la première fois dans Toy Story. Mais l'élément le plus énigmatique qu'on retrouve dans tous les Pixar, c'est le code A113. Et là encore, je ne manque pas d'exemples, il est presque partout. En réalité, c'est un hommage à l'école des directeurs artistiques des studios Pixar, il s'agissait du numéro de leur salle de cours. Numéro 3, des animations ressemblantes. Et encore, je suis gentil quand je dis ressemblantes, on pourrait parler de véritables copier-coller de scènes entières. On retrouve surtout ça dans les premiers longs métrages, où le budget était limité et où la technologie d'animation coûtait cher. Bien sûr, ils ont gardé les animations, mais en dessinant les bons personnages. Alors, est-ce qu'on peut parler d'auto-plagiat ? Tout ça, c'est la même chose. Est-ce que c'est la même chose? Non. On retrouve ces animations identiques quand les personnages se ressemblaient, comme Arthur dans Merlin l'Enchanteur et Mowgli dans Le Livre de la Jungle, ou Balou et Petit Jean dans Robin des Bois. D'ailleurs, c'est ce film, Robin des Bois, qui reprend le plus d'animations des films passés. On va leur jouer Robin des Bois. Moi, je veux faire Petit Jean. Dans les Disney modernes, ils n'utilisent plus cette technique de copier-coller, mais certaines scènes sont encore inspirées de grands classiques. Mais oui, je connais cette histoire. Numéro 2, des références à d'autres Disney. Dans tous les Disney, on trouve des références à d'autres films Disney. Et là encore, il y en a tellement que je pourrais vous faire un top 100 rien que sur ce point. Il y en a des très visibles, comme la tête de Scar dans Hercule, ou Pinocchio dans Aladdin. D'autres presque impossibles à voir si on ne regarde pas image par image, comme Mickey, Dingo et Donald cachés dans la foule dans La Petite Sirène. Attendez. Là! Vous voyez? Vous ne voyez pas.
Allez, on va jouer à un jeu, c'est plus marrant comme ça. Je vous laisse chercher les références, soyez bien attentifs. Alors, ici, il y avait la figurine de La Belle et la Bête. Bon, là, c'était facile, il y avait Dumbo. Oh, quand il me fait ses grands yeux doux. Fais-moi une place. Ici, il y avait Stitch sur l'étagère. Et là, vous l'avez pas vu, hein? Il y avait la lampe d'Aladin. Ah oui, je vous avais prévenu que c'était parfois furtif. Bref, vous avez compris, il y en a des tonnes. Réponse et Eugène dans La Reine des Neiges, le service de thé de La Belle et la Bête dans Tarzan, Buzz l'éclair dans Le Monde de Nemo, et toutes ces apparitions poussent même certains à croire que les différents univers sont liés. Il y a même des références au parc d'attractions Disney. Je demande à voir. Par exemple cette casquette dingo qu'on trouve dans les boutiques, ou ces bustes dans Hercule qui sont dans l'attraction du manoir hanté. Et justement en parlant de parc d'attractions, avant de vous dévoiler le numéro 1 des secrets de ce top 10, c'est le moment de vous présenter Disney Magic Kingdoms. C'est un jeu gratuit pour smartphone, tablette et même sur PC, dans lequel vous allez pouvoir créer votre parc d'attractions Disney. Si je vous le présente, faites-moi confiance, c'est qu'il est vraiment sympa, et forcément si vous regardez cette vidéo, c'est que l'univers Disney vous plaît, et là vous allez être servi avec tous ces personnages jouables, ceux de Toy Story, Monstres et compagnie, Réponse, Pirates des Caraïbes, et ils en rajoutent régulièrement. Le but c'est de gérer votre parc d'attractions, et là aussi vous allez retrouver plein de références à Disney, vous allez peut-être même retrouver des secrets que je vous ai présentés dans ce top 10. Bref, allez l'essayer, quelle que soit votre plateforme, le lien est dans la description. Et numéro 1, des théories secrètes. Alors je viens de vous en parler, est-ce que Disney aurait caché des indices sur les univers de ses films ou sur des liens entre les personnages? Ce ne sont que des théories, donc rien n'est prouvé, mais je vous laisse juger. Dans Le Roi Lion, une théorie dit que c'est Mufasa, le père mort de Simba, qui contrôlerait la météo. Au début du film, il explique à son fils que ses ancêtres sont dans les étoiles, et justement, lorsqu'il est mort, on le voit apparaître dans le ciel, dans un grand nuage. C'est donc lui qui aurait plongé le royaume des lions dans la sécheresse, en punition pour Scar, et pour provoquer le départ de Nala. Dans la bataille finale, des éclairs éclatent quand Scar évoque Mufasa, comme s'il l'énervait. Et comme par hasard, aussitôt que Scar meurt, il se met à pleuvoir. Vous voyez ce genre de théories qui ne sont pas clairement dites dans le film, mais qui pourraient être crédibles. C'est comme dans Aladdin, une théorie dit que le marchand qu'on voit au tout début du film aurait inventé toute l'histoire juste pour vendre sa lampe. Ça casserait un peu le mythe. Mais alors, des théories validées par Disney, y en a ou pas? À ça, je réponds... non. Il n'y en a pas. Enfin, si, il y en a une. Une autre théorie explique que ce marchand serait lui-même le génie de la lampe, libéré par Aladdin et qui nous raconte juste son histoire. Et cette théorie vient du fait qu'il est aussi doublé par Robin Williams dans la version originale, comme le génie. Apparemment, celle-ci serait vraie, les scénaristes auraient avoué que c'était bien leur intention de départ, le marchand devait révéler sa véritable identité à la toute fin, mais cette scène aurait finalement été retirée. Mais alors, est-ce que c'est n'importe quoi, toutes ces théories de fans? C'est vrai que la plupart sont quand même assez tordues. Libérons notre imagination. J'aurais pas vraiment le temps de vous expliquer tous leurs arguments ici, mais certains prétendent que la sorcière de Blanche-Neige serait la même que celle dans Réponse, que Jane dans Tarzan serait la descendante de Belle, que l'ancienne propriétaire de Jessie dans Toy Story serait la mère d'Andy, ou encore que les aventures de la petite sirène, Réponse et la Reine des Neiges seraient liées, carte et épave à l'appui. Alors donnez-moi votre avis dans les commentaires, moi je pense que ce sont les fans qui vont parfois un peu trop loin et qui imaginent juste des liens qu'ils aimeraient bien voir entre les films. Et voilà, c'est tout pour ce classement. Ça, c'est la phrase qui vous fait partir en masse d'après mes statistiques. Mais je sais qu'à partir de maintenant, ce sont les meilleurs qui restent, celles et ceux sur qui je peux compter pour lâcher un gros pouce bleu et partager la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et merci à tous d'être toujours là à chaque vidéo que je sors, ça fait super plaisir. Allez, je vous fais à tous de gros bisous, et d'ici la prochaine vidéo, si vous voulez des news, je vous attends sur Facebook et Twitter. Ciao!